C'était une superbe course, un super parcours un peu inédit parce que moi pour ma part je n'étais jamais monté aussi nord. Je pense qu'on était nombreux à être jamais allés naviguer par là-haut avec des conditions météo très variées et d'ailleurs il y a eu beaucoup de coups d'accordéon. C'est-à-dire qu'il y avait du vent, il n'y avait plus de vent, les groupes s'attendaient. C'est pour ça aussi qu'il y a si peu d'écart à l'arrivée au final. Et malgré tout je suis quand même content d'avoir pu tenir la cadence des grands foilers. Moi j'ai des petits foils et je suis content d'arriver pas loin derrière eux, quoi. Je suis content parce que j'ai pu valider le travail fait cet hiver par toute l'équipe technique. Le bateau, j'ai pas eu de soucis, j'ai pu tirer dessus parce qu'on a quand même plus que tiré quand on est au contact un peu. Donc j'ai confiance dans le bateau, dans le matériel, j'ai vu où étaient mes limites et c'est vrai que pour le Vendée Globe, ça ne sera pas la même mayonnaise, mais c'est rassurant d'avoir fait ce parcours et de se sentir à l'aise en solitaire sur une machine comme ça compliquée. Et on est passé dans une ère, le foil déjà c'est violent et les bateaux cognent beaucoup, on va très vite maintenant sur l'eau. Tout à l'heure, cet après-midi, Malaysia m'a doublé, il était à 30 nœuds, moi j'étais à 24 nœuds. Donc il faut voir que de la mer formée, à fond là-dedans, ça saute de partout, ça cogne de partout, il faut s'accrocher. Et puis les manœuvres, elles sont dures parce que les voiles sont lourdes, parce qu'on change souvent de voile. Là, sur un parcours comme ça, il fallait faire beaucoup de changements de voile. Et voilà, donc c'est des bateaux qui sont physiquement durs. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter les filles qui ont super bien marché, hein, les trois filles, parce que c'est des bateaux physiques et bravo à elles. Ouais. Je sais pas, je crois que rien nous plaît en fait, ou alors on est bourgeois, on aime se faire mal. Et non, c'est ce que je me disais là pendant les 10 jours de course. Je crois que j'ai regardé 2 fois, j'ai contemplé la mer, où j'ai trouvé ça beau, le bateau glissait bien. Enfin, deux fois ça a dû m'arriver sur 10 jours, 2 fois 5 minutes, hein, pas plus. Donc qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Je ne sais pas trop en fait, je me pose beaucoup de questions encore. Mais non, je pense que c'est le dépassement de soi, c'est toujours d'aller repousser les limites, d'aller plus loin, d'aller de plus en plus vite sur l'eau. Et puis d'aller faire un tour du monde sur des bateaux qui sont de plus en plus rapides. On a diminué pratiquement de moitié le temps de parcours par rapport à l'époque de Titouan Lamazou. Donc non, qu'est-ce qui nous plaît, c'est tout ça, c'est l'évolution technologique et c'est se surpasser pour être à la hauteur de la machine, quoi. Voilà, et puis je sais pas, c'est un beau rêve de faire le tour du monde à la voile. Ouais, c'est un super warm-up, hein. Moi je suis vraiment content de l'avoir fait, d'avoir été là. Je pense que tous les concurrents, on a tous progressé, on a tous appris pour un tour du monde. On sait maintenant comment ça va se passer, quelles vont être un peu les positions, les places de chacun, comment on va pouvoir tirer sur les bateaux. Est-ce que pendant 3 mois, on va avoir le rythme, arriver à tenir le rythme qu'on a eu là pendant 10 jours, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est hyper rassurant et je pense que moralement, c'est un pas de plus de fait par rapport à ceux qui ont pas fait cette course. Et je pense qu'avec d'y avoir été, même si au début j'allais un peu à reculons, monter si nord, machin, tout ça, c'est pas ce que j'avais prévu. On avait prévu de faire 2 transats au départ avant le Covid et le programme a changé. Et je suis vraiment content que l'IMOCA ait pu mettre ce parcours en place parce que moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce bateau, d'avoir appris plein de choses là en 10 jours. Et d'être beaucoup plus confiant pour le 8 novembre. Ouais.